Bon, salut tout le monde, salut les amis. Alors aujourd'hui, ça change un petit peu de la principale activité, c'est la pêche à la carpe. Ça fait une petite semaine, je me suis payé une carabine à plomb, une 4.5, donc air comprimé 4.5. Donc voilà, je vous montre. Donc voilà, je suis installé, là je suis chez moi. Donc je suis chez moi, je me suis installé en toute sécurité pour pas qu'il y ait de danger pour les voisins ou quoi que ce soit. Donc, euh, donc là, vous voyez, ça c'est mon stand de tir ici, qui est vraiment tout préparé pour arrêter les plombs. Donc voilà, même au plus puissant. Là, c'est une carabine, une 20 joules. C'est ce qu'on a le droit d'acheter sans permis de chasse et d'utiliser dans une propriété privée. Donc c'est actuellement ce que je fais. Donc pour le modèle, il est ici. Donc j'en reparlerai un peu plus tard. Et sinon, pour les plombs, là, je suis en train de tester un petit peu tous ces plombs-là, là. Les X Magnum que je viens d'acheter. Il y a ceux-là qui sont un peu plus pour la chasse, normalement. Et il y a ceux-là qui sont quand même assez précis. C'est du plomb plat assez précis. Ça, c'est du plomb creux. Et ça, c'est du plomb pointu. On voit pas très bien. Donc ceux-là, ils sont bien, je trouve. Je vais aller vous montrer le stand. Et j'ai prévu le petit trépied, là, pour faire quelques tirs et vous montrer un petit peu. Alors, au niveau du stand, voilà. Je vais vous montrer. Donc voilà, au niveau du stand, c'est de la récupération. C'est une palette de livraison de fleurs de base que j'ai été demandé si je pouvais récupérer à un magasin vers chez moi. Et après, tout ça, c'est que de la récup. Donc ça, sur les côtés, c'est des tapis, c'est pour arrêter les rebonds. Et là, au fond, c'est doublé. Alors, il y a une plaque de bois, du contreplaqué, plus doublé derrière en contreplaqué, en bois, en tout ce que j'ai pu trouver. Et sinon, voilà, je me suis fait le petit install. Donc voilà, donc là je vais avoir un peu tout à tirer, je vais essayer avec mes différents plombs. Ça, c'est un carrément porte-cible. Hein. Et voilà, je me suis fait tout ça, donc des bouteilles de peinture, des montres de peinture, ça aussi à tirer en plein milieu dedans, la clé à tirer aussi ici. Enfin voilà, il y a pas mal de trucs, il y a ça aussi. Voilà, en fait, en gros, tous les jouets que les gamins vont pas utiliser, je vais moi les utiliser. Voilà, j'ai installé ça, des petites LED. Voilà, je vous montre un peu. Hein. Voilà, j'ai acheté ça à Action. Je les allume, je les éteins. Si ça prend la flotte, je m'en fous. Donc voilà, allez, je vous montre le tir. Oui, donc comme je vous disais, je suis installé dans mon jardin. Donc alors, je vais vous montrer. Donc c'est une Crossman TR77 NPS. Donc c'est un système de nitro-piston et non plus à air comprimé comme il faisait à l'ancienne. Donc on va dire que c'est un peu les nouvelles technologies, c'est les nitro-pistons ou sinon les bouteilles à gaz. Donc voilà. Donc ça c'est une 19,9 joules, 10 sur le papier. Donc certainement un peu moins, mais bon. En gros, on considère que c'est une 20 joules. Donc ça s'achète sans déclaration, sans rien. C'est 20 joules, c'est autorisé à utiliser. Donc je vais vous montrer le principe. Donc ça là, c'est un canon qui se casse. Donc en gros, on tape un petit coup sec, ça ouvre le canon. Et après, on plie le canon. Donc là, en pliant le canon, on recharge le piston. Après, je vais utiliser des plombs. Donc là, je vais prendre ceux-là, c'est des plombs qui sont assez lourds. Là, je suis à allez, 15 ou 17 mètres. Il faudrait que je mesure, mais en gros, je suis à 17 mètres là, en gros. En même temps, je suis en train de régler la carabine, je viens juste de la voir, donc voilà, il faut que je finisse les réglages et compagnie. Donc, voilà. Bon. Je vais tirer et je vais vous montrer un petit peu ce que ça peut donner là-bas. Hop.
Alors voyons voir, et ben pour celui-là c'est pas mal du tout. J'ai essayé de viser le 6, bon je suis entre la ligne du 5 et du 6. Ici, j'ai tiré dans ce petit bonhomme là, bon, il me semble. Ah ouais, bah je l'ai chopé en haut de la tête là. Juste ici. Ouais. Là la canette, bah la canette là. La bombe de peinture. Donc ça fait pas mal de dégâts quand même. Là j'ai tapé dans la boîte ici. Moi ça l'a traversé complet là. Donc voilà. Alors pour une 4-5 je trouve qu'elle claque quand même vachement bien. Donc là je vais essayer de me faire des petites séances de tir ici là. Bon les amis, la séance de tir va s'achever, il est pas loin de 18 h, donc bon, j'ai tiré une petite demi-heure, 3/4 d'heure, une vingtaine de plombs, bon voilà. J'essaye de pas faire chier non plus les voisins, donc pas tirer pendant 3 ou 4 heures 200 plombs quoi. Donc dans la limite du raisonnable quoi on va dire. Donc voilà, donc j'ai essayé ces plombs là, franchement ils tapent sévèrement fort. Donc vu qu'ils sont très lourds, mais là à 15 mètres ils cognent vraiment très fort, très très fort. Ceux-là de chez Decathlon, bah, franchement ils sont sympas. Donc c'est plus destiné pour la chasse, donc vu que c'est un plomb ouvert, il s'écrase au contact de sur quoi on tire, donc ça fait plus de dégâts, plus d'ouverture. Et ceux-là c'est des bons plombs de précision, donc des plombs plats. Franchement ils sont bien quoi. Donc voilà. Bon écoutez, abonnez-vous. Et puis il va y avoir d'autres tirs. Je vais faire régulièrement des tirs, un peu aussi sur un terrain en extérieur. Je vais faire pas mal de tirs comme ça, à droite, à gauche, des petites expériences, des tests de plomb, des machins comme ça. Donc il n'y a pas de côté professionnel sur la carabine. C'est juste du loisir pour moi. Je vous partage mon loisir. Allez, salut!